9 mois après avoir quitté Matignon, Édouard Philippe fait son retour et accouchera d'un livre le 7 avril prochain. Dans Impression et ligne claire publié aux éditions J.C. Lattès, l'ancien Premier ministre reviendra avec la complicité de son ami Gilles Boyer, qui a coécrit l'ouvrage, sur les moments forts de ces 3 dernières années qu'il a vécu comme chef du gouvernement. Avant d'entamer un marathon promotionnel médiatique qui sera très scruté, le maire du Havre a dîné avec Emmanuel Macron, qui a eu la primeur de ses confidences le 9 mars dernier. C'était très sympa. Les deux m'ont parlé d'un moment très agréable, a confié dans Le Parisien ce lundi 29 mars une connaissance commune. L'élection présidentielle de 2022 était-elle au menu de ce repas ? C'est le genre de sujet souvent évoqué par d'autres en son nom ou en celui du président qui agacerait Édouard Philippe. S'il y a un truc qu'il ne supporte pas, c'est qu'on parle ou qu'on pense à sa place, alerte dans le quotidien un élu qui le connaît bien. L'ancien premier regretterait que des proches du chef de l'État laissent courir dans la presse l'idée qu'il pourrait finalement manquer de loyauté envers Emmanuel Macron. Il y a des gens autour du président qui alimentent une sorte de paranoïa, en mode « Philippe finira par trahir ». Attention, car le jupéiste peut être très susceptible, poursuit le proche d'Édouard Philippe interrogé par Le Parisien. Un ami du président ne l'épargne pas, avec son énorme popularité, certains veulent croire qu'il pourrait se lancer en vue de l'élection présidentielle. Ce qui irait à l'encontre de son engagement. Dans un article publié dans l'Express, une phrase résume sa pensée subtile: « Je n'irai pas contre le président, mais je ne mourrai pas pour lui ». En homme de compromis, Édouard Philippe aurait, selon le magazine, trouvé une solution pour exister, sans toutefois se présenter à l'échéance présidentielle, faire émerger au sein de son réseau d'élus locaux de droite des figures qui pourraient remporter les législatives et lui permettre éventuellement d'obtenir des ministres au sein du gouvernement. Cela ressemblerait davantage à une coalition, qu'à une opposition. Il n'a pas la force d'un tueur, il va continuer à se dandiner, résume dans l'Express un ami d'Emmanuel Macron. Article écrit en collaboration avec 6 médias.